La plupart des gens sous-estiment ce qui peut se produire en seulement une semaine. Ils pensent que la transformation prend des années, voire des décennies. Mais ce n'est pas vrai. Le changement ne nécessite pas de temps. Il nécessite une décision. Une décision de briser les schémas, de s'élever au-dessus des distractions, d'arrêter de négocier avec la paresse et la peur. Une semaine de concentration, une semaine de discipline, une semaine d'action intentionnelle, et vous ne reconnaîtrez pas la personne qui vous regarde dans le miroir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se débarrasser de l'ancienne version de vous-même. La version qui trouvait des excuses, qui appuyait sur snooze, qui évitait les défis et qui vivait en pilote automatique. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Ce qui a manqué, c'est l'urgence, la clarté et l'engagement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plan de transformation de 7 jours qui vous aidera à devenir méconnaissable, non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Vous apprendrez à reprendre le contrôle de vos matinées, à détruire les habitudes faibles, à entraîner votre corps, à nourrir votre esprit, et à parler, bouger et penser comme une personne différente. Pas en théorie, en pratique. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de stratégie. Il s'agit de créer un plan qui recable votre façon d'être présent chaque jour. Si vous êtes bloqué, c'est votre issue. Si vous êtes fatigué, c'est votre recharge. Et si vous êtes prêt à devenir la personne que vous étiez destiné à être, c'est votre moment. Restez avec moi pendant les prochaines minutes alors que je vous donne la feuille de route exacte pour devenir méconnaissable en seulement une semaine. Commençons. Première heure. Arrêtez de gaspiller la première heure. Si vous voulez changer votre vie en une semaine, commencez par la façon dont vous passez la toute première heure de votre journée. Cette heure est sacrée. Ce n'est pas seulement le début de votre matinée, c'est le début de votre élan. La plupart des gens sortent du lit, saisissent leur téléphone, font défiler des absurdités et cèdent instantanément leur concentration. Avant même d'avoir bu une gorgée d'eau ou même pris une profonde respiration, ils ont déjà remis le contrôle de leur journée au monde. Et c'est exactement pourquoi ils restent de bloqués. Votre première heure doit être la vôtre, pas celle de vos patrons, pas celle de vos notifications, pas celle des nouvelles. La vôtre. Quand vous vous réveillez, vous vous tenez à la porte d'une nouvelle journée, une toute nouvelle opportunité. Et la façon dont vous traitez ce moment indique à votre cerveau, votre corps et votre âme si cette journée compte. Alors donnez-lui du sens. Réveillez-vous avec intention. Hydratez-vous. Bougez votre corps, même s'il s'agit simplement d'étirement ou d'une courte promenade. Respirez profondément. Notez ce que vous allez accomplir et insufflez de la vie à votre journée. Ne murmurez pas dans la matinée. Commandez-la. Créez une routine qui vous dynamise, vous centre et met votre esprit en mode attaque. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cette première heure, le reste de la journée commence à vous poursuivre au lieu que vous la poursuiviez. Ce seul changement peut modifier la façon dont les gens vous voient. Vous marcherez différemment, penserez différemment et agirez comme quelqu'un avec un but. Le genre de personne qui ne réagit pas à la vie, mais la conçoit. Alors ne laissez pas vos matinées se perdre. Protégez-les, utilisez-les, maîtrisez-les. Parce que si vous gagnez la première heure, vous avez déjà gagné la journée. Deuxième, éliminez une habitude faible. Vous n'avez pas besoin de réparer toute votre vie en une semaine. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est la transformation. Et la transformation ne commence pas par l'ajout de nouvelles choses. Elle commence par l'élimination des choses qui vous retiennent. Juste une, c'est tout. Une habitude faible qui, vous le savez, tue votre progression. Un comportement qui n'a pas sa place dans l'avenir que vous construisez. Car voici la vérité. Votre identité est façonnée davantage par ce que vous arrêtez de faire que par ce que vous commencez. Chaque fois que vous laissez une habitude faible persister, vous nourrissez l'ancienne version de vous-même. Et l'ancien vous a déjà eu son tour. Cette version vous a amené ici. Mais la personne que vous devenez, cette version ne peut pas se permettre de continuer à traîner les mêmes bagages. Qu'il s'agisse de défilements sans fin, d'autocritique négative, d'excès de malbouffe, de séances d'entraînement manquées, de se coucher trop tard ou de trouver des excuses, choisissez-en une. Choisissez celle qui, vous le savez, vous coûte le plus et supprimez-la comme si c'était du poison, parce que c'en est.
Vous n'avez pas besoin de motivation pour faire cela. Vous avez besoin d'une décision non négociable qui dit que cette habitude s'arrête avec moi. C'est à ce moment que tout change. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de briser le modèle. Si vous pouvez briser une boucle destructrice aujourd'hui, vous créez de l'espace pour qu'une version plus forte de vous-même avance demain. C'est comme arracher une mauvaise herbe de votre jardin mental. Une fois qu'elle est partie, la croissance se produit plus rapidement, plus clairement, plus proprement, plus fortement. Et ne compliquez pas trop les choses. Vous n'avez pas besoin de faire une liste de 20 choses. Vous avez juste besoin d'identifier l'habitude qui murmure « personne ne le remarquera, ce n'est pas grave ». Et réalisez que c'est l'habitude qui vous maintient petit, l'habitude qui tue votre respect de soi un jour tranquille à la fois. Débarrassez-vous-en, remplacez-la par quelque chose de mieux. Si vous attrapez toujours votre téléphone dès le matin, remplacez cela par la rédaction de vos objectifs. Si vous vous plaignez constamment, remplacez cela par une vérification quotidienne de gratitude. Si vous procrastinez sur ce qui est important, réglez une minuterie et faites d'abord la chose difficile. Lorsque vous supprimez une seule habitude faible, votre énergie change, vos normes s'élèvent. Vous vous prouvez que vous êtes aux commandes, pas vos pulsions, pas vos envies, pas vos distractions. Ce genre de pouvoir, c'est ainsi que vous devenez méconnaissable. Non pas parce que le monde voit soudainement quelqu'un de différent, mais parce que vous le voyez. Vous vous regardez dans le miroir et réalisez que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus lié à cette habitude. Vous n'êtes plus esclave de l'ancien schéma. Vous construisez quelque chose de nouveau. Et cela a commencé par un choix simple. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Alors prenez cette décision aujourd'hui, car votre avenir vous observe. Troisième, bougez votre corps avec intention. Vous ne pouvez pas construire un esprit fort dans un corps faible. La façon dont vous bougez indique au monde comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Et plus important encore, elle vous indique comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous vous traînez toute la journée, traînant des pieds, marchant comme si la vie était un fardeau, devinez quoi? Cette énergie se multiplie. Votre esprit commence à croire cette histoire. Vos émotions suivent votre posture. Vos pensées suivent votre rythme. Maintenant, réfléchissez à ceci. Quand était la dernière fois que vous avez bougé avec feu, avec détermination, avec force dans votre démarche et un rythme qui dit « Je suis ici pour gagner aujourd'hui ». Vous n'avez pas besoin de devenir un mannequin fitness ou de passer 5 heures dans la salle de sport. Ce dont vous avez besoin, c'est de bouger avec intention. Bougez votre corps chaque jour cette semaine comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Il s'agit de revendiquer votre espace. Il s'agit de secouer l'ancienne énergie et d'entrer dans un nouveau rythme. Faites une marche intense, faites des pompes, dansez dans votre chambre comme si vous possédiez le sol. Étirez-vous avec concentration. Respirez profondément pendant que vous bougez. Vous ne vous mettez pas simplement en forme, vous secouez la faiblesse, vous réveillez le guerrier en vous. Cette force que vous voulez ressentir dans votre vie, elle commence dans votre corps. Et ne vous dites pas « je le ferai demain ». Non, faites-le aujourd'hui. Faites-le fatigué. Faites-le sans motivation. Faites-le sans la playlist parfaite ou les bonnes chaussures. Faites-le simplement, parce que le mouvement crée l'élan. Plus vous bougez, plus vous vous sentez vivant. Plus vous vous sentez vivant, plus vous devenez confiant. Et la confiance est magnétique. Elle change la façon dont les gens vous voient. Elle change la façon dont vous entrez dans une pièce. Elle change la façon dont vous parlez, dont vous dirigez et dont vous vivez. Vous voulez devenir méconnaissable, alors arrêtez de bouger comme la personne que vous étiez autrefois. Cette version bouge lentement. Cette version jouait petit. Cette version hésitait. Plus maintenant. Cette nouvelle version de vous marche avec certitude, s'entraîne avec feu, se tient droit et respire comme si chaque souffle comptait, parce que c'est le cas. Alors faites-en une règle cette semaine. Bougez quotidiennement. Bougez délibérément. Bougez comme la personne que vous devenez, pas comme celle que vous avez été. Votre futur vous en remerciera. Votre esprit vous en remerciera. Et le monde. Le monde n'aura d'autre choix que de remarquer
car lorsque votre corps commence à se présenter avec puissance, tout le reste suit. 4e, coupez le bruit, contrôlez ce que vous consommez. Si vous voulez de la clarté, de la confiance et de la concentration, vous devez commencer par protéger votre esprit. Ce qui entre façonne ce qui sort. Vous ne pouvez pas remplir votre tête de chaos et vous attendre à la paix. Vous ne pouvez pas faire défiler la négativité toute la journée et vous attendre à marcher avec force. Votre esprit est votre centre de commandement et la qualité de vos pensées est directement liée à la qualité de ce que vous lui donnez. La plupart des gens se noient dans le bruit, défilant à travers des opinions sans fin, consommant du contenu qui n'offre rien d'autre que de la distraction, écoutant des personnes qui n'ont jamais rien construit leur dire comment vivre. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent perdus, pas étonnant qu'ils se sentent dépassés. Votre environnement n'est pas seulement physique, il est numérique, mental et émotionnel. Et si vous n'en prenez pas le contrôle, il prendra le contrôle de vous. Alors cette semaine, coupez le bruit. Désabonnez-vous de ce qui vous vide. Mettez en sourdine les voix qui vous font douter de vous-même. Éloignez-vous du défilement catastrophique, des commérages, des cycles d'actualité conçus pour susciter la peur. Pas pour toujours, juste pour une semaine. Une semaine de silence du monde extérieur pour que vous puissiez enfin entendre votre propre voix à nouveau. Remplacez-le par de meilleures entrées. Écoutez des choses qui vous construisent. Regardez du contenu qui inspire l'action. Lisez quelque chose qui aiguise votre réflexion. Entourez-vous d'idées qui vous défient de grandir, pas qui vous réconfortent pour rester le même. Vous n'avez pas à être parfait. Vous devez juste être intentionnel. Parce que chaque fois que vous choisissez une meilleure entrée, vous renforcez la fondation de ce que vous devenez. Et ne pensez pas seulement au contenu. Pensez aux personnes que vous laissez entrer dans votre espace émotionnel. Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous rappellent-elles votre force ou nourrissent-elles votre doute? Vous n'êtes pas impoli en protégeant votre énergie. Vous êtes responsable. Vous ne devez votre attention à personne, surtout s'il ne respecte pas votre croissance. C'est votre semaine pour vous recabler, pour recadrer votre esprit avec concentration et objectif. Éteignez le bruit et accordez-vous à votre mission. Parce qu'une fois que vous nettoyez les entrées, vous remarquerez quelque chose de puissant. Vous commencez à penser plus clairement, à bouger plus vite et à croire plus profondément. Vos objectifs deviennent plus nets, vos valeurs deviennent plus fortes, et le chaos du monde perd son emprise sur vous. Vous voulez devenir méconnaissable? Alors nourrissez votre esprit comme quelqu'un qui va quelque part. Affamez les distractions. Alimentez la vision. Votre esprit est trop puissant pour être gaspillé sur des déchets. Protégez-le comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. 5e. Planifiez comme un pro. Vous ne trébucherez pas vers la grandeur, vous y planifierez votre chemin. Vous ne pouvez pas vous attendre à devenir méconnaissable d'ici la fin de la semaine si chaque jour commence par des suppositions et se termine par la confusion. Les gagnants ne font pas d'improvisation. Ils se préparent. Ils écrivent les choses. Ils vivent selon une direction, pas par défaut. Laissez-moi vous dire quelque chose de simple mais puissant. Chaque minute que vous passez à planifier vous fait économiser des heures d'efforts gaspillés. Les gens pensent que la planification est ennuyeuse. Ils disent que cela prend trop de temps. Mais la vérité est que cela vous redonne plus de temps que vous ne le réalisez. Sans plan, votre énergie fuit, votre concentration dérive, vos décisions sont retardées et tout d'un coup, la journée est passée et rien d'important n'a été fait. Commencez à planifier comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque soir avant de dormir, écrivez votre journée du lendemain. Ne laissez pas vos objectifs dans votre tête. Mettez-les sur papier. Mettez-les sur votre téléphone. Rendez-les visibles et réels. Sachez à quelle heure vous vous réveillerez. Sachez quelles sont vos 3 principales priorités. Sachez quand vous ferez les choses difficiles, pas si vous y arriverez. Et quand vous vous réveillez, passez-le en revue comme un manuel avant un match de championnat. N'attendez pas que l'humeur vous frappe. N'espérez pas que la journée coule dans votre sens. Prenez-en le contrôle. Un plan clair vous donne confiance. Il élimine la fatigue décisionnelle. Il vous aide à dire non aux distractions parce que vous avez déjà dit oui à vos priorités.
Quand les gens vous détournent de votre chemin, vous le saurez parce que votre direction est déjà fixée. Et voici la magie. Une fois que vous commencez à vivre selon un plan, l'élan se construit. Soudain, vous accomplissez plus en un jour concentré que vous ne le faisiez auparavant en une semaine éparpillée. Vous ne réagissez plus. Vous créez. Vous ne survivez pas à la journée. Vous construisez quelque chose à partir d'elle. C'est la marque de quelqu'un qui devient méconnaissable. Non pas parce qu'il travaille plus dur, mais parce qu'il travaille plus intelligemment. Ne confondez pas mouvement et progrès. Ce n'est pas parce que vous êtes occupé que vous grandissez. L'occupation sans clarté n'est que du bruit. Mais un plan, c'est votre boussole. C'est ainsi que vous vous élevez au-dessus de la moyenne. C'est ainsi que vous sortez votre vie du pilote automatique et la remettez entre vos mains. Alors arrêtez d'espérer que les choses se règlent d'elles-mêmes. Commencez à concevoir vos journées avec précision. Soyez le genre de personne qui vit avec intention, pas avec impulsion. Parce que lorsque vous planifiez comme un pro, vous bougez comme un leader, vous exécutez comme un gagnant. Et la personne que vous étiez il y a une semaine ne reconnaîtra même pas la personne que vous devenez maintenant. 6. Faites des choses difficiles délibérément. Si vous voulez changer rapidement, si vous voulez devenir méconnaissable en seulement une semaine, alors faites de ceci votre nouvelle règle. Faites des choses difficiles délibérément. Pas par accident, pas quand vous y êtes forcé. Faites-les parce que vous décidez de le faire. Parce que les personnes qui grandissent le plus rapidement sont celles qui arrêtent d'éviter l'inconfort et commencent à le rechercher. La plupart des gens passent leur vie à essayer de rendre tout plus facile. Ils recherchent des raccourcis, des zones de confort et des échappatoires. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est ceci. Chaque fois que vous évitez les choses difficiles, vous retardez votre potentiel. Chaque fois que vous jouez la sécurité, votre confiance diminue. La croissance ne vient pas de la facilité. Elle vient du défi, de la pression, de la résistance. C'est là que le caractère se construit. Alors cette semaine, penchez-vous vers l'inconfort. Réveillez-vous plus tôt que vous ne le souhaitez. Exprimez-vous quand c'est inconfortable. Poussez votre corps quand votre esprit veut abandonner. Commencez la chose que vous avez évitée. Disciplinez votre temps. Affrontez la peur. Quoi qu'il soit difficile, faites-en votre mission. N'attendez pas que la vie vous force la main. Prenez de l'avance. Car voici la vérité. Le confort ne vous mènera jamais à la grandeur. Mais l'inconfort, c'est la porte d'entrée. Lorsque vous vous entraînez à faire les choses difficiles, vous devenez mentalement plus fort. Vous développez le cran. Vous gagnez le respect de soi. Et c'est le genre de carburant dont vous avez besoin. Si vous êtes sérieux concernant la transformation, cela n'a pas besoin d'être extrême. Commencez petit. Choisissez une chose difficile aujourd'hui et terminez-la. Peu importe comment vous vous sentez, le pouvoir n'est pas dans la grandeur de la tâche. Il est dans l'acte de persévérer. Le moment où vous dépassez la résistance, quelque chose change en vous. Vous n'êtes plus contrôlé par vos sentiments. Vous êtes guidé par votre mission. Et voici la récompense. Une fois que vous êtes habitué à faire des choses difficiles, les choses faciles ne vous excitent plus. Vous commencerez à désirer la croissance. Vous commencerez à rechercher des défis parce que vous verrez de quoi vous êtes capable. Les choses difficiles deviennent votre terrain d'entraînement. Et bientôt, ce qui vous effrayait devient votre norme. C'est ainsi que vous devenez méconnaissable. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort, plus résistant, plus tranchant. Les gens se demanderont ce qui a changé, mais ils ne verront pas les batailles silencieuses que vous avez menées chaque jour. Ils ne sauront pas à propos de l'inconfort que vous avez embrassé ou de la résistance que vous avez brisée, mais vous le saurez. Vous le sentirez dans votre démarche, dans votre posture, dans vos décisions. Donc, s'il y a une habitude que vous emportez de cette semaine, que ce soit celle-ci, ne reculez jamais devant le chemin difficile. Prenez-le, possédez-le, conquérez-le, parce que la personne que vous voulez devenir vous attend de l'autre côté. 7. Parlez comme si vous aviez déjà gagné. Les mots sont puissants. Ce ne sont pas seulement des sons que vous faites avec votre bouche. Ce sont des commandes à votre subconscient. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez soit la force, soit la faiblesse, soit la croyance, soit le doute,
soit le progrès, soit les excuses. C'est pourquoi si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez commencer à parler comme la personne que vous devenez, pas comme celle que vous avez été. Pensez-y. Comment parlez-vous de vos objectifs? Dites-vous « j'espère pouvoir » ou « je vais ». Dites-vous « j'essaie » ou « je le fais ». Il y a une différence massive entre quelqu'un qui dit « je vais essayer de changer » et quelqu'un qui dit « je deviens déjà meilleur ». L'un est passif, l'autre est puissant. L'un laisse de la place à l'échec, l'autre crée de la certitude. À partir de ce moment, votre langage doit changer. Arrêtez de parler comme un « peut-être ». Arrêtez d'atténuer vos rêves avec des mots faibles. Commencez à utiliser un langage qui s'aligne sur la victoire. Parlez comme si vos actions comptaient, comme si vos habitudes s'amélioraient, comme si votre succès était inévitable. Parce que lorsque vos mots changent, votre esprit suit. Et lorsque votre esprit change, votre comportement se transforme. Cela ne signifie pas que vous vous mentez à vous-même. Cela signifie que vous dites la vérité du point de vue de votre potentiel. Si vous avez été paresseux, dites que cette version de moi est partie. Si vous avez échoué auparavant, dites que c'était un entraînement, pas une défaite. Si vous avez douté, dites que j'ai décidé de croire à nouveau. Insufflez de la vie dans votre direction, pas la mort dans votre retard. Ce n'est pas de la fausse positivité. C'est une identité ciblée parce que vous ne parlez pas seulement de votre situation. Vous parlez à votre esprit et votre esprit écoute. Quand vous dites « je ne peux pas », il s'arrête. Mais quand vous dites « je vais », il s'élève. Alors parlez comme si vous aviez déjà gagné. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre état d'esprit change. Et ce changement est plus important que n'importe quel résultat. Faites attention à votre discours intérieur. Ne plaisantez pas sur vos défauts comme s'ils étaient permanents. Ne faites pas du sarcasme votre défense. Parlez avec clarté, avec conviction, avec force, et étendez ce même discours aux autres. Parlez de pouvoir dans leur vie. Parlez d'encouragement sur leur parcours. Les mots que vous donnez sont la même énergie que vous invitez en retour. Votre voix a du poids, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle vient de la conviction. Et quand vous croyez, vos actions changent. Vous marchez différemment. Vous vous présentez différemment. Les gens peuvent le sentir, et c'est ce qui vous rend méconnaissable. Pas seulement ce que vous faites, mais comment vous parlez. Alors cette semaine, chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de faible, inversez-le, remplacez-le, recablez-le. Parlez comme si la version future de vous était déjà là. Parce que plus vous parlez comme si vous aviez déjà gagné, plus vite vous devenez le genre de personne qui gagne. 8. Habillez-vous avec intention. Soyons clairs, la façon dont vous vous présentez à l'extérieur ne définit pas votre valeur, mais elle influence absolument votre état d'esprit. La façon dont vous vous présentez physiquement définit le ton de la façon dont vous agissez, comment les autres vous traitent et à quel point vous vous prenez au sérieux. Vous n'avez pas besoin de vêtements coûteux, de marques de designer ou d'accessoires flashy, mais vous avez besoin d'intention. Vous devez vous habiller comme quelqu'un qui va quelque part, quelqu'un qui construit, qui grandit et qui entre dans un niveau de vie plus élevé. Pensez-y, lorsque vous êtes habillé de façon nette, propre et soignée, vous marchez plus droit. Vous parlez avec plus de confiance. Vous bougez avec plus de certitude. Pourquoi? Parce que vous signalez à vous-même qu'aujourd'hui compte. Vous dites à votre cerveau, nous ne nous prélassons pas, nous dirigeons. Et ce subtil changement d'énergie se répercute sur tout ce que vous faites. Il s'agit d'honorer le processus. Si vous travaillez à devenir méconnaissable, alors votre présentation extérieure devrait refléter la transformation intérieure. Quand vous sortez du lit et restez en pyjama toute la journée, votre corps capte ce message. Nous ne sommes pas sérieux. Mais quand vous vous réveillez et vous habillez avec intention, même si personne ne vous voit, vous renforcez un message différent. Nous nous présentons pour gagner. Et ne faites pas l'erreur de penser que l'apparence est superficielle. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres. Il s'agit de développer la discipline, le respect de soi et l'alignement interne. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, même de la plus petite façon, des chaussures propres, des cheveux soignés, des vêtements repassés, vous élevez votre standard. Et quand votre standard s'élève,
vos résultats suivent. Vous construisez une nouvelle identité cette semaine. Et chaque partie de cette identité doit être intentionnelle. De la façon dont vous bougez à la façon dont vous parlez. Et oui, à votre apparence. Pensez à vos vêtements comme une armure, non pas pour vous protéger du monde, mais pour vous rappeler qui vous êtes en lui. Quand vous vous regardez dans le miroir et voyez une version concentrée, polie et puissante de vous-même, vous commencez à agir comme cette personne. Vous commencez à prendre des décisions à partir de cette énergie. Et c'est ainsi que le changement s'accélère. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle garde-robe, vous avez juste besoin d'élever ce que vous avez déjà. Tenez-vous devant le miroir avant de sortir et demandez-vous, est-ce que cette version de moi a l'air de quelqu'un qui poursuit la grandeur? Si la réponse est non, faites un ajustement. Pas pour la vanité, mais pour la vision. Parce que la personne que vous devenez mérite d'être vue, même si c'est juste par vous. Alors ayez l'air du rôle. Habillez-vous comme si chaque jour comptait. Comportez-vous comme si votre avenir se déroulait déjà, parce que c'est le cas. Et quand les gens vous voient, laissez-les le sentir dans leur ventre. Cette personne est en mission. Quand votre présence parle avant que vous ne disiez un mot, vous ne changez pas seulement. Vous devenez inoubliable, inébranlable, méconnaissable. 9. Construisez une série de 7 jours d'autodiscipline. La discipline est le pont entre qui vous êtes maintenant et qui vous essayez de devenir. Si vous voulez être méconnaissable en seulement une semaine, vous n'avez pas besoin de magie. Vous avez besoin d'élan. Et l'élan vient d'une seule chose, l'autodiscipline. La capacité de faire ce qui doit être fait même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. La plupart des gens pensent que la discipline est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est un cadeau. C'est la plus haute forme de respect de soi. Quand vous tenez parole envers vous-même, quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites réellement, vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance devient du pouvoir. C'est là que vit la confiance. Pas dans le confort, pas dans l'excitation, mais dans la constance tranquille. Alors, voici votre mission. Construisez une série de 7 jours d'autodiscipline. 7 jours où vous vous présentez pour vous-même sans faillir. 7 jours à faire ce que vous avez dit que vous feriez. Réveillez-vous quand vous avez dit que vous le feriez. Tenez-vous à votre routine. Mangez ce qui vous nourrit. Entraînez votre corps. Évitez les mauvaises habitudes. Terminez les tâches. Tenez vos promesses. Et quand votre esprit crie pour le confort, restez sur la bonne voie. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit du modèle. Un jour devient 2. 2 deviennent 4. Avant que vous ne le sachiez, vous accumulez des victoires. Et chaque victoire recable votre cerveau. Il commence à murmurer. C'est qui je suis maintenant? Je tiens mes engagements. C'est ainsi que le changement se produit. Pas par de grandes déclarations, mais par des actions simples et disciplinées faites quotidiennement. Cette série n'est pas pour que le monde la voie. Elle est pour vous. C'est votre contrat intérieur, votre preuve que vous êtes sérieux à propos de devenir plus. Parce que voici la vérité. Personne ne croira en vous tant que vous ne croirez pas en vous. Et rien ne construit la croyance comme la discipline. La discipline est silencieuse, mais ses résultats sont bruyants. Les gens ne verront pas les matins précoces, les tentations résistées, les sacrifices faits, mais ils verront l'éclat, la force, le changement dans votre énergie. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas à attendre de vous sentir motivé. La discipline ne se soucie pas de vos sentiments. Elle ne se soucie que de votre décision. Une fois que vous décidez de vous engager dans cette série de 7 jours, vous arrêtez de négocier. Vous ne vous demandez pas « Est-ce que j'en ai envie ?» Vous dites « C'est qui je suis maintenant ?» C'est un changement au niveau de l'identité et le changement d'identité. C'est la fondation de la transformation. Alors, commencez la série, suivez-la si vous devez marquer les jours, sentez l'élan se construire, et à la fin de la semaine, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas la personne qui trouvait des excuses, brisait des promesses ou fuyait l'inconfort. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de plus fort, quelqu'un que l'ancienne version de vous ne reconnaîtrait même pas. C'est de cela qu'il s'agit cette semaine. C'est ce qui la rend réelle. 7 jours, engagement complet, pas de compromis. Regardez ce qui se passe.
10. Créez une routine nocturne non négociable. Comment vous terminez votre journée est tout aussi important que comment vous la commencez. La plupart des gens traitent la soirée comme un effondrement lent. Ils défilent jusqu'à ce qu'ils soient engourdis, grignotent jusqu'à ce qu'ils soient ballonnés et s'endorment avec le chaos dans leur esprit. Et ils se demandent pourquoi le lendemain ressemble à un brouillard. Si vous voulez devenir méconnaissable en une semaine, vous devez terminer chaque jour comme quelqu'un qui est sérieux à propos du succès. Cela signifie construire une routine nocturne non négociable. Il ne s'agit pas d'être robotique, il s'agit d'être intentionnel. Votre routine nocturne est le pont entre qui vous étiez aujourd'hui et qui vous voulez être demain. C'est la cérémonie de clôture de votre progrès. C'est là que vous verrouillez vos gains, réfléchissez à vos actions et vous préparez à nouveau pour la bataille du matin. Commencez par éteindre le bruit. Éteignez les écrans. Coupez l'apport du monde pour que votre esprit puisse respirer. Donnez-vous l'espace pour penser, pour vous installer, pour vous déconnecter du chaos. Puis faites une courte revue. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? De quoi suis-je reconnaissant maintenant? Cette réflexion de 5 minutes est petite, mais elle recable tout. Maintenant, mettez en mouvement le jour suivant. Disposez vos vêtements. Préparez votre liste de tâches. Écrivez vos 3 principaux objectifs. N'attendez pas le matin pour avoir de la clarté. Décidez maintenant pendant que votre esprit est calme. De cette façon, quand le soleil se lève, vous ne trébuchez pas. Vous exécutez. Ensuite, faites quelque chose qui signale la paix. Peut-être que c'est lire quelques pages d'un bon livre. Peut-être que c'est écrire dans un journal. Peut-être que c'est simplement s'asseoir en silence et respirer profondément. Quoi que ce soit, faites-en un signal à votre esprit. Nous nous arrêtons avec force, pas avec chaos. Et voici ce qui le rend puissant. Vous le rendez non négociable. Cela signifie que même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes tenté de vous effondrer, vous suivez la routine. Pourquoi? Parce que c'est qui vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui poursuit le succès. Vous êtes quelqu'un qui le vit jour après jour, nuit après nuit. C'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. L'un vit sur l'intention, l'autre vit sur l'impulsion. Cette routine nocturne devient votre encre. Peu importe comment s'est passée la journée, que ce soit une victoire ou une leçon, vous la terminez avec un objectif. Et quand vous dormez, vous vous reposez en sachant que vous avez clôturé la journée avec dignité. Ce sentiment, c'est ce qui construit le respect de soi. Et le respect de soi est ce qui alimente la constance. Alors à partir de cette nuit, plus de faim négligente, plus d'effondrement dans le sommeil comme un train fou. Vous finissez fort, vous réinitialisez, vous vous réengagez et vous vous levez le lendemain avec le feu déjà allumé. Parce que quand vous maîtrisez vos nuits, vos matins suivent, votre élan se multiplie. Et jour après jour, cette transformation que vous avez commencée devient permanente, prévisible, puissante. Elle devient vous. Conclusion? Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, plus d'argent ou plus de motivation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Une semaine, 7 jours de clarté, de discipline et d'objectifs. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à devenir méconnaissable. Pas d'abord aux autres, mais à vous-même. Quand vous vous réveillez avec intention, quand vous éliminez les distractions, quand vous éliminez les habitudes faibles, quand vous bougez avec puissance et parlez avec conviction, quelque chose change. Vous commencez à briser l'emprise de qui vous étiez. Et vous commencez à devenir qui vous étiez destiné à être. Pas une version aléatoire du succès, mais votre propre version. Celle qui était enfouie sous des années de retard, de doute de soi et de bruit. Cette semaine passée, vous avez été mis au défi de prendre votre matin au sérieux, d'éliminer juste une habitude destructrice, de bouger votre corps comme si cela comptait, de contrôler vos entrées, de planifier votre journée comme un pro, d'embrasser les choses difficiles, de parler comme un gagnant, de vous habiller comme quelqu'un qui va quelque part, d'enchaîner une série de disciplines
et de terminer chaque jour avec intention. C'est un plan pour la transformation personnelle. C'est ainsi que vous passez de la moyenne à l'exceptionnel, de perdu à concentré, d'ordinaire à méconnaissable. Et voici le secret. Cette semaine n'est que le début. Si vous pouvez le faire pendant 7 jours, vous pouvez le faire pendant 14. Si vous pouvez le faire pendant 14, vous pouvez le porter à 1 mois. Et après 1 mois, vous n'êtes plus seulement en train de changer, vous avez déjà changé. Le monde commence à le remarquer. Les gens vous traitent différemment. Des opportunités viennent à vous, non pas à cause de la chance, mais à cause de la façon dont vous vous présentez. Vous avez entraîné votre esprit, votre corps, vos habitudes et votre énergie à fonctionner à une fréquence plus élevée. Mais la vraie récompense est interne. C'est la paix qui vient de savoir que vous avez tenu vos promesses, la fierté qui se construit quand vous voyez le progrès, la joie de devenir quelqu'un que vous respectez. Vous ne devez d'explication à personne. Laissez vos actions parler. Laissez votre discipline faire la conversation. Laissez votre présence annoncer votre croissance avant que vos mots ne le fassent jamais. Alors que faire maintenant? Vous continuez. Vous répétez le processus. Vous redoublez d'efforts sur ce qui fonctionne. Vous restez affamé, restez humble, et vous ne vous contentez jamais de la personne que vous étiez auparavant parce que vous avez prouvé quelque chose de puissant. Le changement n'est pas un mythe. Ce n'est pas une idée pour un jour. C'est réel. C'est possible. Et cela commence en seulement 1 semaine. Vous avez fait le choix de commencer. Maintenant, faites le choix de continuer parce que la version de vous que le monde a vue jusqu'à présent, ce n'était que l'avant-première. La vraie histoire ne fait que commencer. Et tout a commencé avec 7 jours puissants.